Pendant des décennies, ces paroles ont été considérées comme trop dangereuses pour être écoutées. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles constituaient la vérité la plus pure. Dans les archives oubliées de la Société Spirit de Paris, Allan Kardec n'a pas écrit de théorie, mais a transcrit une dictée. Une dictée de l'âme après la mort. Il n'a pas demandé aux vivants ce qu'ils croyaient de l'au-delà, il a directement demandé aux esprits ce dont ils se souvenaient à leur réveil. Qu'advient-il de la conscience lorsque le corps ne respire plus? Que ressent un esprit lorsqu'il découvre que l'amour qu'il a donné est la seule lumière qui le guide et que chaque pensée n'était qu'une brique dans la construction de sa nouvelle demeure? Si vous avez déjà eu le sentiment que la vie ne peut s'arrêter ici, qu'il y a un bout de cachet à votre souffrance et que la mort n'est qu'une porte, alors ce message a traversé le temps pour vous trouver. Car aujourd'hui, ce qui était réduit au silence par la peur parlera enfin à votre âme. Il y a un écho silencieux dans l'univers, un murmure plus ressenti qu'entendu. C'est la vibration des pensées. Pendant si longtemps, nous avons parcouru le monde en croyant que nos paroles avaient du pouvoir, que nos actions définissaient qui nous étions. Mais il existe une vérité plus profonde, dont votre âme se souvient vaguement, comme le parfum d'un jardin d'enfance. Chaque pensée que vous nourrissez dans le silence de votre être est une graine lancée dans les terres. Elle ne meurt pas, ne se fane pas, elle germe dans le terreau fertile de la réalité spirituelle, créant des paysages ou des déserts autour de vous. L'esprit ne répond pas à ce que vous dites, mais à l'intention qui colore votre silence. C'est là, dans cet espace sacré, que naît le but, que se tisse la véritable destinée. C'est la première clé de l'éveil, comprendre que votre esprit est un autel ou une cage, et que vous seul décidez de ce que vous y nourrissez. La conscience, cette étincelle divine, observe en silence, attendant que vous vous souveniez de votre pouvoir créateur. Imaginez un instant que chaque intention est comme une goutte d'encre tombant dans les eaux cristallines de votre existence. Une intention pure, née du désir du bien, se dissout en un sillage de lumière, purifiant tout ce qu'elle touche. Mais une intention teintée d'égoïsme ou de malice, hélas, elle devient une tache sombre qui obscurcit la vision de l'âme. Sur Terre, nous sommes passés maîtres dans l'art du déguisement, experts dans l'art de présenter des actions nobles qui cachent un cœur avide de reconnaissance. Mais le voile de la mort révèle tout. Là, dans cette transition, aucun masque ne vaut rien. La vérité de votre être n'est pas révélée par vos actions, mais par la raison qui les sous-tend. Allan Kardec l'a entendu à maintes reprises de la bouche d'esprits désireux de partager leur savoir. L'univers ne se laisse pas tromper par les apparences. L'évolution n'est pas une course aux actes grandioses, mais un lent et humble polissage de l'intention jusqu'à ce qu'elle ne reflète que la lumière. Le véritable but est d'aligner le cœur sur la pensée. Dans la vie, nous érigeons des forteresses autour de notre conscience, des murs faits de secrets et de demi-vérités pour protéger qui nous croyons être. Nous nous accrochons à des possessions, à des titres, à des amours qui relèvent davantage de la possession que de l'abandon. Nous croyons que cela nous définit. Mais la mort, bénie soit-elle, n'est pas une fin, mais un acte de nudité. C'est le moment où tous les murs tombent et où l'âme se présente telle qu'elle est, avec sa lumière et ses ombres qui dansent ensemble. Ce que vous avez si soigneusement caché sous le tapis de l'oubli devient le paysage qui vous accueille. Il n'y a pas de jugement extérieur, seulement la réunion avec votre propre vérité. C'est un moment de lucidité aussi brutal que libérateur. La souffrance dans la vie est souvent le poids de ces murs. L'éveil commence lorsque, en pleine présence, vous osez abattre une brique, laisser un rayon de soleil pénétrer ces recoins clos de votre être intérieur. À quoi bon alors accumuler des trésors que les mains ne peuvent porter? L'esprit, une fois libéré, ne s'interroge pas sur vos comptes en banque, mais sur la richesse de votre vibration. Votre état de conscience est votre seul bien. Vous avez vu des gens qui, entourés de luxe, exhalaient une pauvreté intérieure à vous glacer le sang, et d'autres qui, privés de biens matériels, irradiaient une paix qui apaise les tempêtes. Tel est le véritable héritage. Votre destinée post-mortem n'est pas un lieu, mais une fréquence. Vous vous accordez à ce qui vibre comme vous. L'évolution est un processus d'accordage de l'âme, d'élévation de son diapason jusqu'à ce qu'elle résonne avec les plus hautes symphonies de l'existence. C'est pourquoi le silence est si important. C'est dans le calme que vous pouvez entendre votre propre mélodie, ressentir votre vibration et choisir consciemment de l'affiner, vous préparant ainsi à la grande réunion avec l'essence de tout ce qui est. Ainsi, tandis que vous traversez ce rêve qu'est la vie, chaque pensée est un coup de pinceau sur la grande toile de votre éternité. Il n'y a pas de pensée futile.
La plus fugace laisse une trace. La présence est la clé. Être ici, maintenant, conscient de ce que vous choisissez de cultiver dans votre jardin intérieur. Car les fleurs que vous arrosez aujourd'hui avec votre attention et votre détermination seront le parfum qui vous accueillera demain. Le monde spirituel n'est pas un écho lointain, il est la conséquence directe de votre monde intérieur. Allan Kardec nous a légué cette carte non pas pour nous inspirer la peur, mais pour nous redonner du pouvoir, pour nous rappeler que le paradis n'est pas une promesse lointaine, mais une vibration qui se construit de l'intérieur, battement de cœur après battement, pensée après pensée, dans le silence sacré de notre âme. Cette compréhension est le fondement sur lequel tout le reste est construit, la racine d'où pousse l'arbre de la vraie vie. Si les pensées sont les briques avec lesquelles nous construisons notre demeure éternelle, l'amour est le ciment qui les unit et leur donne un sens. Il est le fil conducteur de chaque expérience, de chaque souffrance, de chaque retrouvaille. Dans le grand silence qui suit le dernier souffle, lorsque l'âme se débarrasse des habits empruntés du corps, une seule question résonne dans l'air. Combien as-tu aimé ? Non pas combien tu as accumulé, ni combien tu as su, ni combien de batailles tu as gagnées. Rien que cela. Car dans le langage de l'esprit, l'amour est la seule monnaie d'échange ayant une valeur réelle. C'est la vibration primordiale d'où tout émane et vers laquelle tout retourne. Votre conscience le sait. Dans des moments de profond calme, vous l'avez ressenti, un désir d'unité, un désir de retour à une source qui est pure affection. C'est le souvenir latent de votre véritable objectif, apprendre à conjuguer le verbe « aimer » à tous ses temps et à toutes ses formes. La pratique de l'amour, comme elle a été mal comprise, nous l'avons habillée de romantisme, de sacrifices immodérés, de grands gestes théâtraux. Mais les esprits, avec la simplicité que leur confère la vérité, nous rappellent que l'amour est un art pratiqué dans les moindres détails, au quotidien. C'est la patience dont on fait preuve quand on a envie de crier. C'est l'écoute attentive de quelqu'un que personne ne voit. C'est la parole d'encouragement que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est reconnaître l'étincelle divine dans le regard de celui qui nous a blessés. Au cœur des souffrances les plus profondes, choisir de ne pas haïr est un acte d'amour révolutionnaire. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, votre vibration s'élève subtilement et vous contribuez à l'évolution non seulement de votre âme, mais de tout ce qui vous entoure. Allan Kardec a insisté sur le fait que c'est là le chemin vers l'éveil, transformer la théorie spirituelle en un geste bienveillant, ici et maintenant. Nous construisons des châteaux de sable sur les rives de la mer de la vie. Nous aspirons à des titres, à la reconnaissance, à un héritage gravé dans la pierre. Mais nous oublions que le temps et la mort nous rattrapent tous, et avec une douceur implacable, dissolvent nos constructions. Tout ce qui n'est pas amour est emporté par le courant. Le savoir non utilisé pour servir, la richesse non partagée, le pouvoir non exploité pour guérir, tout devient poussière d'étoiles, souvenir vide. La seule chose que l'âme emporte dans ses bagages est la qualité de ses affections. L'amour donné devient votre lumière, l'amour reçu votre chaleur. C'est pourquoi derrière le voile, les retrouvailles avec ceux que nous aimons sont si vives, car ce lien n'a jamais été rompu. Il appartient à l'éternité, non au temps. Cet amour dont nous parlons n'est pas une simple émotion, c'est un état de conscience. C'est la vibration qui dissout la peur, qui éteint l'ego, qui nous permet de voir au-delà des différences. C'est la présence absolue qui reconnaît la vie en toute chose. Lorsque vous atteignez cet état, ne serait-ce qu'un instant, vous touchez à la vérité fondamentale de l'univers. Tout est interconnecté. La douleur d'autrui est votre douleur, et la joie d'autrui est votre joie. C'est le véritable éveil. L'esprit aspire à retrouver cette unité. La souffrance la plus profonde qu'une âme puisse éprouver est celle de l'isolement, le froid de la séparation. Et l'amour est le seul pont qui nous ramène à la source, la seule force capable de guérir l'illusion d'avoir été séparé de la source. Ainsi, la vie terrestre se révèle comme une école, un gymnase pour l'esprit, où le seul muscle à renforcer est le cœur. Chaque défi, chaque relation, chaque perte est une occasion d'élargir notre capacité à aimer. Il n'y a pas d'échec, seulement des leçons. Allan Kardec avait compris que c'est la synthèse de toute révélation. L'évolution est un voyage vers l'amour. Et en comprenant cela, notre perspective change radicalement. Il ne s'agit plus d'éviter la douleur ou de rechercher le plaisir, mais de trouver l'amour en toutes circonstances. Cette quête affine l'âme, la prépare, la polit.
Et ce faisant, nous découvrons que les événements de notre vie ne sont pas aléatoires, mais répondent à une logique qui transcende notre perception limitée du temps. Nous vivons comme si nous marchions dans un étroit couloir avec une porte derrière nous qui se ferme à chaque pas, le passé, et une porte devant nous qui ne s'ouvre pas encore, le futur. Cette perception linéaire du temps est la plus grande de nos illusions, celle qui engendre hâte, regret et anxiété. Mais imaginez un instant que votre âme puisse s'élever au-dessus de ce couloir et constater que toutes les pièces sont connectées, que le passé, le présent et le futur ne forment qu'un seul et vaste paysage. C'est ce que l'esprit éprouve lors de la libération. La mort non seulement dépouille le corps, mais dépouille aussi le temps de sa tyrannie. De ce point de vue, on comprend que chaque action est comme une pierre jetée dans un lac. Ces ondulations ne se propagent pas vers un « après », mais se propagent dans toutes les directions à partir de l'éternel « maintenant », affectant la totalité de notre existence. S'éveiller à cette vérité, c'est comprendre que l'on n'avance pas en ligne droite, mais que l'on élargit sa conscience à partir d'un centre. De ce point de vue spirituel, la prédiction n'est pas un acte de magie, mais une pure logique causale. Un esprit doté d'une conscience plus étendue ne devine pas l'avenir. Il perçoit les conséquences inévitables des graines semées dans le présent. Il observe la vibration d'un choix, y voit le fruit qu'il doit porter, selon la loi naturelle. Il est comme un agriculteur avisé qui, en voyant la graine, connaît déjà l'arbre et la saveur de son fruit. C'est pourquoi les messages reçus par Allan Kardec insistaient tant sur la qualité de nos actions dans l'instant présent. Non pas parce qu'un châtiment futur nous attend, mais parce que l'avenir est déjà contenu dans l'intention du présent. Chaque choix est une touche sur la toile de notre destinée. L'évolution de l'âme dépend de l'apprentissage de l'art conscient, du choix des couleurs et des formes avec détermination et amour, conscient que le tableau complet existe déjà en puissance. Cette coexistence du temps explique tant de choses que le cœur pressent mais que la raison nie. Elle explique ce sentiment de retrouver un inconnu, cette nostalgie d'un lieu jamais visité, cette sagesse innée qui jaillit parfois du silence. Ce sont des échos, des résonances provenant d'autres espaces de votre vaste existence. La souffrance qui semble parfois injuste, la difficulté qui surgit sans cause apparente, sont souvent les ondulations d'une pierre que vous avez vous-même jetée dans un autre méandre du fleuve de votre vie et qui atteint maintenant votre rivage. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité d'apprentissage, un rééquilibrage énergétique. La loi de cause à effet est la plus pure manifestation de l'amour universel, car elle vous donne le pouvoir de guérir votre passé et de semer votre avenir par une présence consciente à chaque instant. La vérité est que chaque seconde est un carrefour, un point de pouvoir où vous pouvez modifier la vibration de votre ligne temporelle tout entière. Une décision prise en conscience, un acte de pardon sincère, un moment de pure présence envoie des ondes de guérison dans le passé comme dans le futur. Vous êtes en dialogue constant avec toutes les versions de vous-même. C'est ce que signifie être co-créateur avec l'univers. Allan Kardec n'a pas apporté une doctrine de fatalisme, mais de libération. Il nous a rappelé que la clé du destin ne réside pas dans les mains des étoiles ou des dieux, mais dans le calme de notre propre conscience, dans le choix que nous faisons entre peur et amour, entre réaction et réponse, dans le silence sacré qui précède chaque action. Ainsi, le temps cesse d'être un ennemi qui nous poursuit et devient un allié, un terreau fertile pour l'évolution de l'esprit. Le but de cette vie n'est pas de courir vers un but final, mais d'apprendre à danser au centre de la spirale, en éclairant chaque point de notre existence de la lumière de la compréhension et de la compassion. En comprenant que le maintenant est le seul accès à l'éternité, la vie prend une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus de se préparer à un paradis ou un enfer lointain, mais de commencer à tisser la qualité de notre propre réalité vibratoire à cet instant précis, avec les fils que nous tenons entre nos mains. Pendant des siècles, nous avons scruté les cieux ou les profondeurs de la terre, à la recherche d'un paradis promis ou d'un enfer redouté. On nous a appris à les considérer comme des destinations finales, des sentences prononcées par un juge suprême. Mais la vérité que votre âme a toujours connue est bien plus intime et puissante. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux géographiques sur la carte de l'au-delà, ce sont des climats intérieurs de l'âme, des états vibratoires cultivés au cours de la vie. Il n'y a pas de jugement final, mais une conséquence naturelle. Votre conscience, après la mort, gravite simplement vers la fréquence qui lui est familière. Si vous avez cultivé un jardin de paix, de sérénité et d'amour, vous vous y réveillerez.
Si vous avez nourri un désert d'amertume, de ressentiment et d'égoïsme, vous vous retrouverez au cœur de ce paysage. Allan Kardec nous a donné cette révélation non pas pour effrayer, mais pour libérer. La clé de votre éternité n'est entre vos mains que les vôtres. N'attendez pas que la mort commence à construire votre paradis. La construction se déroule maintenant, à chaque pensée que vous choisissez d'entretenir. Chaque acte de bonté est une fenêtre ouverte sur la lumière. Chaque jugement sévère contre votre frère est une brique que vous ajoutez au mur qui vous isole. Chaque instant de présence et de gratitude est une fleur que vous plantez dans votre jardin intérieur. Vous êtes l'architecte de votre propre demeure spirituelle. La souffrance que vous ressentez parfois est l'écho d'une construction défectueuse, le froid qui s'infiltre par les fissures du manque d'amour. Le but de l'évolution est de faire de nous des maîtres d'œuvre, capables de construire un sanctuaire de lumière en nous-mêmes, un refuge que même la transition de la mort ne peut perturber. Votre esprit connaît déjà les plans. Il n'a besoin que de votre conscience pour se mettre à l'œuvre. Dans ce grand atelier de la vie, le seul outil et le seul matériau que vous possédez véritablement est le présent. Le passé est un écho, un souvenir dont on peut tirer des leçons, mais il n'existe plus. L'avenir est une promesse, une possibilité, mais il n'est pas encore arrivé. S'accrocher à l'un ou l'autre, c'est abandonner son seul point de pouvoir. L'éveil spirituel est, par essence, un éveil à la sacralité du présent. C'est dans cet instant, dans ce souffle, que vous pouvez changer votre vibration, guérir une blessure, choisir une pensée plus élevée. Valoriser le présent, c'est comprendre que l'éternité n'est pas une chronologie infinie, mais une profondeur infinie dans l'instant présent. La paix que vous recherchez ne se trouve pas au bout du chemin. Elle réside dans la qualité de vos pas, ici et maintenant. Le silence intérieur est l'espace où vous redécouvrez ce pouvoir. Vivre consciemment est donc la préparation la plus judicieuse au grand voyage. La mort n'est pas une transformation magique qui transforme une âme tourmentée en un être de lumière. C'est plutôt comme ôter un lourd costume. L'âme reste la même, avec ses vertus et ses vices. Une vie vécue dans l'inconscience, en réaction automatique, dans le déni de sa propre ombre, conduit à un éveil confus et souvent douloureux. La lumière du plan spirituel peut être aveuglante pour ceux qui ont vécu dans l'obscurité. Mais une vie d'observation de soi, de recherche de la vérité intérieure, de quête d'amélioration rend la transition douce, comme des retrouvailles tant attendues. Il s'agit simplement de quitter une pièce pour entrer dans une autre plus spacieuse et lumineuse, un foyer déjà familier, construit en soi depuis des années. Ainsi, la responsabilité devient notre plus grande bénédiction. Elle nous libère du rôle de victime d'un destin capricieux et nous place sur le trône de notre propre royaume intérieur. Chaque jour est l'occasion de redécorer notre âme, de purifier la poussière du ressentiment, d'ouvrir les portes de la gratitude, de consolider les fondations par la vérité. Telle est l'essence de l'enseignement que l'Esprit nous transmet à travers l'œuvre de Kardec. Votre vie est votre œuvre d'art, votre message à l'univers. Mais si nous sommes les bâtisseurs et que parfois nos mains tremblent ou que nos matériaux sont imparfaits, de quels outils divins disposons-nous pour réparer, purifier, élever notre création vers des plans supérieurs de beauté et de lumière ? La plus grande source de notre souffrance est la peur de l'anéantissement. Mais la mort, ce mot que nous prononçons la gorge serrée, n'est pas un mur, c'est simplement un seuil. Ce n'est pas une fin, c'est un changement. Votre conscience n'est pas née avec votre corps et ne mourra pas avec lui. La vie est un fleuve d'évolution ininterrompu, et l'existence terrestre n'en est qu'une de ses rives. Comprendre cela au plus profond de son être est un véritable éveil. C'est savoir que les liens d'amour ne sont pas rompus, ils ne font que se transformer. C'est sentir que ceux qui nous ont quittés ne sont pas partis, ils vibrent simplement à une fréquence différente, dans une pièce adjacente de la maison du Père. Cette vérité, transmise par l'esprit à travers la codification de Kardec, n'a pas pour but de consoler l'esprit, mais d'éveiller l'âme à sa nature immortelle. Les retrouvailles ne sont pas un espoir, c'est une certitude. Si la vie continue, la communication ne cesse jamais. Et l'outil le plus sublime de cette communication est la prière. Oubliez les mots appris par cœur, les demandes égoïstes. La véritable prière est une vibration, une élévation de l'âme qui émet une lumière capable de traverser les dimensions.
Lorsque vous pensez à un être cher disparu, non pas avec l'angoisse de la perte, mais avec la chaleur de l'amour et de la gratitude, vous lui envoyez un baume, une étreinte lumineuse. Votre pensée devient une présence pour lui, tout comme son souvenir est une présence pour vous. La prière est un dialogue d'esprit à esprit, un pont tissé de fils d'affection sincère. C'est dans le silence de votre cœur, et non dans le bruit de vos lèvres, que se crée la connexion la plus profonde. Un rappel que dans l'univers de la conscience, il n'y a pas de séparation. Mais il est inutile de construire des ponts vers l'au-delà si nous sommes enchaînés ici. Et les chaînes les plus lourdes que traîne l'âme sont le manque de pardon. Le ressentiment, la culpabilité et l'amertume sont des ancres qui nous maintiennent ancrés dans les vibrations les plus denses de la souffrance. Le pardon n'est pas un acte de générosité envers autrui, c'est un acte de libération pour soi-même. C'est la décision consciente de couper la corde qui vous étrangle, de lâcher prise sur le charbon ardent qui vous brûle la main. Le pardon, envers les autres comme envers vous-même, est la purification spirituelle la plus puissante. C'est regarder ses blessures et celles des autres avec compassion, en reconnaissant que nous sommes tous engagés dans un long cheminement d'évolution, d'apprentissage et d'erreur. En pardonnant, votre esprit s'allège, se libère de ses poids morts et devient capable de s'élever. Et enfin, l'outil ultime de l'ascension, celui qui synthétise toute loi divine, la charité. Mais pas celle qui recherche les applaudissements ni les aumônes qui humilient. La véritable charité, comme l'esprit de vérité nous l'a enseigné par Kardec, est la bienveillance en toutes choses, l'indulgence pour les imperfections d'autrui, le pardon des offenses. C'est l'amour en action. C'est l'acte pur, accompli dans le silence de l'anonymat, qui ne recherche que le bien d'autrui. Chaque geste de véritable charité est comme une paire d'ailes qui pousse au dos de votre âme, vous élevant instantanément vers des plans supérieurs. Ce n'est pas un moyen d'acheter le paradis, c'est le moyen d'être le paradis, ici et maintenant. C'est la manifestation la plus directe de votre dessein divin sur Terre. Ainsi, la continuité de la vie nous invite à utiliser ces clés maîtresses dans notre quotidien. La prière comme léin, le pardon comme libération et la charité comme élévation. Ce ne sont pas des devoirs religieux, mais des outils pratiques pour l'évolution de la conscience. C'est ainsi que nous appliquons tout ce dont nous nous sommes souvenus, que nos pensées créent, que l'amour est essentiel, que nos actions résonnent éternellement et que nous sommes responsables de notre destin. Par chaque acte de pardon, par chaque prière sincère, par chaque geste de charité silencieuse, nous polissons notre âme, affinons notre vibration et nous préparons non seulement à une transition plus douce après la mort, mais aussi à une vie plus pleine de sens et plus lumineuse, dès maintenant. Quelle vérité endormie au plus profond de vous a été réveillée aujourd'hui? Si ce message a touché une partie oubliée de votre âme, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parfois, la vérité que nous partageons est ce qui aide un autre esprit à s'éveiller. Abonnez-vous si vous vous sentez ici. Votre conscience a trouvé un mot qu'elle a toujours connu. Et quand vous serez prêt, nous vous attendrons dans la prochaine vidéo, où nous explorerons les signes subtils que nos proches nous envoient de l'au-delà. Car les retrouvailles sont déjà là, à chaque battement de cœur et à chaque silence.